Tu arrives dans une nouvelle équipe. Tu ne connais pas encore les règles implicites, les alliances tacites, les habitudes bien ancrées. Tu observes, tu tâtonnes, tu essaies d'être utile, de bien faire, mais tu sens parfois que ta place n'est pas encore claire, que les regards sont encore prudents, que les mots sont mesurés, que les liens sont fragiles. Tu veux bien faire, tu veux appartenir, mais tu ne veux pas te perdre. Et au fond de toi, tu te poses une question fondamentale. Comment trouver ma place dans un groupe sans renoncer à qui je suis? C'est une question que beaucoup d'entre nous portent, silencieusement. Trouver sa place dans une équipe, ce n'est pas simplement occuper une fonction ou un poste. C'est être reconnu, entendu, apprécié pour ce que l'on est. Et pour le stoïcien, cette quête ne passe pas par l'approbation à tout prix. Elle passe par la vertu, par la cohérence intérieure, par la fidélité à soi. Dans toute équipe, il y a des dynamiques invisibles, des rapports de force, des jeux d'ego, des attentes implicites. Et si tu n'y prends pas garde, tu risques de te conformer, de te plier, de jouer un rôle, juste pour être accepté, juste pour être tranquille. Mais le stoïcien ne cherche pas à plaire. Il cherche à être juste. Il cherche à être utile. Il cherche à être aligné avec lui-même. Alors, comment fait-il? Il commence par observer, avec lucidité, sans juger. Il regarde la dynamique du groupe, il écoute, il sent les tensions, les alliances, les zones de silence, et il se demande « Que puis-je apporter ici ?» Pas pour être aimé, mais pour contribuer, pas pour briller, mais pour servir. Il ne force pas sa présence, il l'ajuste. Il avance avec prudence, avec humilité. Car la première vertu stoïcienne, c'est la sagesse. Savoir discerner ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu ne contrôles pas la manière dont les autres te perçoivent. Tu ne contrôles pas la vitesse à laquelle la confiance se construit. Tu ne contrôles pas les réactions à ta présence, mais tu contrôles ton intention. Tu contrôles ta posture. Tu contrôles la manière dont tu choisis d'exister dans ce groupe. Ne cherche pas à tout prix à t'imposer. Cherche à comprendre ce qui est attendu, ce qui est utile. Et si ce que tu es peut répondre à ce besoin, alors sois pleinement cela, sans masque, sans surjeu, avec authenticité. Le stoïcien ne se cache pas, mais il ne s'impose pas non plus. Il fait de son mieux et il accepte que cela ne soit pas toujours reconnu immédiatement. Et parfois, malgré tout, tu te sentiras exclu, à côté, en décalage. Tu auras l'impression que les autres se connectent mieux entre eux, que les liens sont plus forts sans toi. Cela réveillera peut-être tes insécurités, tes doutes, ta peur de ne pas être à la hauteur. Et là, tu devras pratiquer une autre vertu stoïcienne, le courage. Le courage de rester toi, même quand tu doutes de ta place. Le courage de ne pas te diminuer pour entrer dans une case. Le courage de ne pas t'effacer dans l'espoir d'être validé. Trouver sa place, ce n'est pas disparaître pour se fondre, c'est apparaître dans toute sa vérité. Même si cette vérité dérange, même si elle prend du temps à être accueillie. Le stoïcien ne fuit pas l'inconfort. Il s'y installe avec calme. Il ne cherche pas à effacer les tensions. Il les traverse avec présence. Il reste fidèle à son cap, même si la mer est agitée autour de lui. Et il pratique aussi la tempérance, dans ses mots, dans ses actes. Il ne parle pas pour combler. Il ne surréagit pas. Il ne cherche pas à tout réguler, à tout contrôler. Il laisse le groupe se construire à son rythme. Il accepte les silences, les lenteurs, les frottements. Il sait que toute relation humaine prend du temps, que toute équipe a besoin de maturation. Il ne précipite pas. Il accompagne. Il fait preuve de justice. Il respecte chacun, quelle que soit sa position. Il ne flatte pas les puissants. Il ne méprise pas les plus discrets. Il regarde chaque membre de l'équipe avec équité. Il agit avec intégrité, même quand personne ne regarde. Et cette constance finit par être perçue. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas bruyamment. Mais elle laisse une trace, une empreinte, et il reste fidèle à lui-même, même si cela signifie ne pas être compris tout de suite, même si cela implique de ne pas plaire à tout le monde. Il ne change pas de visage selon la personne qu'il a en face de lui. Il ne fait pas semblant. Il n'est pas dans le jeu social. Il est dans l'authenticité. Parce que le stoïcien sait que sa valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Elle réside dans sa cohérence intérieure.
Et parfois, cette fidélité paie. Un jour, quelqu'un vient te dire « Tu sais, j'ai remarqué ta manière de faire, j'apprécie. » Ou bien « J'aimerais avoir ton avis. » Ce sont de petits signes, de petits ponts. Et ils viennent souvent au moment où tu ne les attends plus. Parce que la confiance se tisse dans le silence, dans la constance, dans la présence discrète. Mais même si cela n'arrive pas, même si tu restes un peu en marge, rappelle-toi, tu n'es pas là pour combler un vide social. Tu es là pour accomplir ta mission, pour donner le meilleur de toi, pour grandir en humanité. Et parfois, cela implique de traverser des phases de solitude, des phases de doute, des moments où tu ne sais pas si tu es à ta place. Mais ne confonds pas inconfort et erreur. Parfois, ta présence dérange parce qu'elle est vraie, parce qu'elle casse des habitudes, parce qu'elle montre une autre manière d'être. Et cela met les autres face à leurs propres incohérences. Ne t'en excuse pas, ne t'en justifie pas. Continue à marcher, continue à être, continue à semer. Tu ne récolteras peut-être pas tout de suite, mais tu seras resté intègre. Et si un jour tu sens que l'équipe dans laquelle tu es n'est pas la bonne, que l'environnement te tire vers le bas, qu'il t'oblige à trahir ce que tu es, alors le stoïcien agit. Il ne subit pas, il ne s'enferme pas dans la plainte. Il part. Il cherche un autre terrain, il crée sa place ailleurs, parce qu'il sait que la fidélité à soi est plus importante que l'appartenance à un groupe. Trouver sa place dans une équipe grâce aux vertus stoïciennes, c'est accepter que cette place ne soit pas donnée mais construite. C'est comprendre que cette construction prend du temps, de la patience, de la lucidité. C'est choisir d'être plutôt que de plaire. C'est apporter quelque chose plutôt que de chercher à recevoir. Et surtout, c'est savoir que ta véritable place, elle est en toi. Elle ne dépend pas du regard des autres. Elle ne dépend pas de la reconnaissance immédiate. Elle dépend de ton alignement, de ta capacité à rester debout, sincère, juste et calme, même dans l'incertitude. C'est cela, le vrai leadership silencieux du stoïcien. Alors si tu vis cela aujourd'hui, si tu cherches ta place, si tu te sens en décalage, respire, ralentis, reviens à toi. Demande-toi, que puis-je faire de juste aujourd'hui? Et fais-le. Un mot, un geste, une intention claire, et recommence demain. Tu verras, peu à peu, sans bruit, tu prendras racine. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer ce chemin intérieur. Like cette vidéo si elle t'a parlé. Partage-la à quelqu'un qui se cherche dans son travail, dans son groupe, dans sa mission. Parce que parfois, il suffit d'un mot, d'une voix, d'une lumière, pour rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul à vouloir rester vrai. Et rappelle-toi, ta place ne t'attend pas quelque part. Elle se crée à chaque pas que tu fais, avec vertu, avec calme, avec lucidité.